Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de février 2022. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent pour différentes raisons, comme j'ai expliqué aux autres signes. Premièrement, on va avoir seulement vous. Okay? Je ne ferai pas la relation ni l'autre pour la simple et bonne raison que on est tous dans des énergies qui sont très denses présentement. Et je pense qu'au lieu de focusser sur les énergies de l'autre ou de la relation par rapport à nous, on est mieux de focusser sur nous. Qu'est-ce qu'on a à travailler au point de vue sentimental pour être mieux en couple, pour être mieux dans nos relations avec les autres. D'accord? Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième étant que ce mois-ci, je vais faire des vidéos qui sont beaucoup plus courtes parce que, ben, évidemment, moi aussi, je suis soumise aux énergies qui sont générales, qui sont denses, qui sont lourdes. Pour effectuer des tirages comme ceux que je fais d'habitude, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais ça prend aussi de l'alignement, du ressourcement, ça prend du silence, ça prend du temps de méditation et du temps aussi à l'extérieur, à marcher dans la nature et pour être centré. Je veux vous offrir des tirages de qualité. Alors, j'aime mieux miser sur la qualité que sur la quantité. J'ai failli ne pas faire de tirage sentimental du tout, mais mes amis m'ont convaincu d'en faire quand même. Alors, je le fais plus court, mais le message va être tout aussi important. Il va seulement être différent. Au cours du temps, on va sûrement revenir au format original des tirages que je faisais, mais pour l'instant, on y va comme ça. Il y a aussi que, ben écoutez, je fais entre 30 et 34 vidéos par mois. J'y mets environ 3 fins de semaine sur 4, ce qui est quand même énorme. Alors, au travers de tout ça, il y a aussi la vie de tous les jours. Donc, il faut que les choses soient balancées. Il faut que je sois dans ma vérité, moi aussi, pour vous donner de l'exactitude et de la justesse. Le but, c'est pas d'avoir des likes, des abonnements, puis de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je l'ai fait pour vous livrer un message, tout simplement. D'accord? Et c'est important pour moi qu'il soit le plus juste possible. Ceci étant dit, j'espère tout de même que ça va vous parler. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous zappez. Vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre hôte. Et aussi dans la description de la vidéo, comme toujours, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Ici, je vais avoir vous dans la relation. J'ai pris le symbolon. Avec le symbolon, je n'ai pas de nom de carte, alors je vous la montre. OK? Ici, vous êtes... vous êtes dans un positionnement. Vous vous regardez, puis des fois, vous dites, ben, OK, où est ma place? Quel est mon rôle? Mon rôle de femme, mon rôle d'épouse, mon rôle de mère? Avec la femme et les deux miroirs comme ça, on est dans la définition des rôles. Et je crois que c'est très approprié, surtout en télétravail, que vous soyez un homme ou une femme, ça a très peu d'importance, vous remettez dans votre contexte. Je parle de femme parce que c'est la femme qui est sur la carte, mais vous pouvez être un homme et vous regardez entre mari, père, homme, c'est la même chose. C'est comme si vous avez besoin de vous retrouver là-dedans, de vous retrouver en tant qu'individu au travers de tous ces rôles-là. Puis pour la plupart qui sont en confinement aussi, on le vit très intensément quand on est en confinement, télétravail, les enfants à la maison, être 24 heures sur 24 avec notre conjoint. La vie est mélangée, nos rôles sont mélangés, ils ne sont plus dans les petites cases séparées. Alors, c'est important de se retrouver soi-même au travers de ça aussi. OK? Alors ici, il y a une question comme ça d'être peut-être un petit peu épuisé des rôles que vous jouez, que vous devez acter. OK? Peut-être que vous auriez envie de seulement être vous et vous-même pour ne serait-ce qu'un instant.
On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en blocage. L'étoile. Avec l'étoile en blocage, on manque d'espoir en fait. OK? Vous manquez d'espoir. Puis là, on parle, c'est niveau sentimental. Ça peut être dans vos relations, comme je vous disais, amoureuses, amicales, familiales. C'est sentimental au sens large. OK? Vous manquez d'espoir, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous ne savez pas trop comment, vous avez de la difficulté à laisser aller et à faire confiance. Okay? Vous vous divisez dans tous ces rôles-là, mais en même temps, ça vous enferme. Quand vous avez en fait envie de liberté, mais c'est comme si vous y croyez plus. Parce que vous savez, la carte de l'étoile, c'est les rêves qui sont possibles, tout ce qu'on souhaite qui peut se réaliser. C'est une carte de possibilités, d'infini, de vœux, de souhaits. Alors, en blocage, c'est que vous avez de la difficulté à voir les choses du côté positif, à croire que les choses peuvent s'améliorer, vous savez, à rêver de nouveau, à des choses possibles. OK? Et c'est peut-être vous, en tant que célibataire, que vous aimeriez justement avoir le rôle de la femme et de la mère ou du mari et du père. Ça peut être deux contextes différents, mais ici, vous êtes pris dans vos rôles et vous n'avez pas d'idée comment vous en sortir. On va aller voir la ressource. J'ai le 10 de Pentacle. OK? Le 10 de Pentacle, c'est une carte qui... C'est une carte de complétude, de richesse, d'abondance, de bonheur familial, de sécurité. OK? Alors ici, j'aurais tendance à vous dire, regardez ce que vous avez. Regardez ce qui est autour de vous. Regardez l'abondance qui est autour de vous. Oui, vous êtes peut-être épuisé, la famille, les enfants, ça vous demande beaucoup, le travail, mais regardez. Asseyez-vous 2 minutes et regardez. Regardez les murs qui vous protègent, les meubles qui vous entourent, qui vous servent, les vêtements que vous avez qui vous tiennent au chaud. Regardez les personnes qui sont autour de vous, qui tiennent à vous, qui vous aiment, pour qui, oui, vous êtes essentiel, que vous devez donner. Mais sincèrement, est-ce que vous imagineriez votre vie sans eux, sans cet entourage-là? Alors, prenez le temps de connecter avec l'abondance de ce que vous avez, même si vous êtes épuisé par tous vos rôles et que vous savez comme pas trop comment vous sortir de ça. C'est en étant dans la gratitude de ce que vous avez et de l'abondance qui vous entoure que ça va vous permettre de vous apaiser et de vous permettre de croire à nouveau. OK? Alors voilà, écoutez, j'espère quand même que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Je vous remercie pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.